La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Cet adage pourrait résumer la situation du Racing au regard de tous les hauts, tous les bas, toutes les frustrations, toutes ces joies, toutes ces déceptions, tous ces sourires, toutes ces incompréhensions, tous ces petits moments de bonheur, c'est tout qui auront accompagné joueurs, staff, dirigeants ou supporters, tous ces amoureux du club artésien. À travers toutes les émotions de ces 11 mois de compétition et de préparation, retour sur ce voyage en sang et or. Je pense qu'un premier match, il peut donner certaines indications, mais en même temps, ça ne sera pas une photo définitive. Les équipes iront en s'améliorant, les équipes iront en se renforçant. C'est ici à Niort que les Lensois vont débuter cette saison 2016-2017, une saison qui, espérons-le, emmènera les 100 et or à l'étage supérieur, écrire une nouvelle et belle page de l'histoire du Racing. Voilà l'objectif des hommes d'Alain Casanova. Et vous l'avez entendu, c'est parti pour les 90 premières minutes de ce championnat. Se mettre dans de bonnes conditions dès l'entame, voilà ce à quoi vont s'atteler les Lensois. On va se méfier de ce premier coup franc venu de la gauche. Attention, c'est frappé, trajectoire entrante, ça passe devant tout le monde. Et la première parade de Nicolas Duchesse, où les couleurs sang et or. Les Lensois qui s'installent un petit peu plus durablement dans le camp niortais. Attention avec Zoubir qui va laisser le ballon à John Bostock. Ça combine là dans l'axe du terrain avec un peu de réussite pour l'ouverture du score. Zoubir, non, finalement c'est le gardien niortais qui aura le dernier mot. C'est pas terminé avec Abdellah Zoubir qui finalement s'en mêle les pinceaux. Grosse occasion lensoise. On est dans le temps additionnel, c'est certainement le dernier coup de pied arrêté, c'est frappé, attention, on n'arrive pas à se dégager, ça passe juste à côté. Les Lensois qui auront eu peur jusqu'au bout. On va se contenter de ce point-là, on va bien récupérer, puis on va se projeter sur le match de Tours vendredi prochain. Le Racing obtient donc son premier point, peut-être pas le total escompté, mais on le sait, l'équipe est à reconstruire. Et on apprendra lors de cette semaine que Loïc Landre, promu capitaine, a des envies d'ailleurs. On ne verra plus le défenseur en sang et or. Et c'est dans ce contexte que l'effectif prépare son premier match officiel de la saison à domicile. Et ce sera face à Tours. À la maison, c'est important de montrer à tout le monde que gagner ici, c'est pas possible. On se doit de montrer ça chez nous, dans notre stade, devant notre public. Si on veut avoir un parcours d'une équipe qui monte, à domicile, il faut prendre tous les points. Outre la traditionnelle et émouvante lensoise, on retiendra de cette deuxième journée que le premier but est l'œuvre d'un jeune façonné à la Gaillette. Benjamin Bourigeaud montre la voie aux siens dans le premier quart d'heure. Mais décidément, un début de malédiction touche les capitaines artésiens. Mohamed Fofana se fait expulser et se blesse par la même occasion. Les événements ne se déroulent pas comme espéré. Le public est d'abord refroidi, puis glacé, avant de trouver une source de chaleur nommée Kevin Fortuné.
Les matchs s'enchaînent en ce début de saison, les compétitions également. Petit détour par une belle qualification en Coupe de la Ligue face à l'AC Ajaccio. Mais la semaine sera encore plus belle avec une victoire convaincante à Nîmes. « 5 points en 3 journées. Ajoutez à cela la qualif en Coupe de la Ligue, le début de saison est encourageant, mais ce bilan va se ternir lors des échéances suivantes. Amiens, Troyes, Bourg-en-Bresse ou encore Clermont empêcheront le Racing de regoûter au succès. L'équipe est toujours en rodage et si dans le jeu c'est plutôt convaincant, les résultats eux se font toujours attendre. C'est à cette période que les 100 et or connaîtront leur plus mauvais classement. Au soir de la 5e journée, le groupe d'Alain Casanova est alors 13e. Ça demande un petit peu de temps. Je pensais que ça allait aller un petit peu plus rapidement, notamment après notre match de Nîmes, et lancer notre saison. Aujourd'hui, notre saison, elle n'est pas totalement lancée encore. Ça fait 4 matchs de suite où on a mené au score et à chaque fois on se fait rattraper. Ça devient peut-être le match de trop pour moi. C'est inadmissible. Si on joue la montée, on ne peut pas se permettre de commettre de telles erreurs. Instant plus réjouissant de cette période, la fin du mercato. 3 nouveaux joueurs s'engagent avec le Racing. L'Égyptien Karim Hafez, l'Espagnol Christian Lopez et le Belge Victor Clonaridis. Le Burkinabé Adama Guira les imitera quelques jours plus tard. Mais au-delà de ces signatures, on en profite en coulisses pour réaffirmer la confiance à certains en prolongeant leur aventure ou tout simplement en proposant des premiers contrats professionnels. C'est à cette époque que les dirigeants, le staff et les joueurs se réunissent pour immortaliser le groupe de cette saison 2016-2017. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Direction les terris de Los Angoel, à quelques encablures de Bollaert de l'Hélice, tout un symbole. Le Racing s'apprête alors à recevoir l'US Orléans, promu de national. Tout le monde s'attend à vivre le premier succès de la saison à la maison, un succès qui permettrait aux 100 et or de se hisser dans la première moitié du classement. Mais décidément, rien ne se déroule comme espéré.